Nous sommes de retour sur le plateau de la Rêve TV pour cette première journée des rencontres des entrepreneurs de France, évidemment, qui s'achève et nous serons de retour dès demain. Mais vous le savez, cette journée est placée, ce rendez-vous est placé sous le signe demain ne meurt jamais. Alors, on va parler d'avenir. Vous le savez, le monde est en pleine transformation et un des outils qui a évidemment changé notre quotidien, celui des entreprises aussi, c'est le numérique. Bonsoir Jean-Noël Barrot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre ministère chargé du numérique, vit au rythme de ces bouleversements. Écrire demain en s'appuyant justement sur ces outils quand on est une entreprise, c'est aussi savoir s'entourer pour se protéger la sécurité de son groupe, éviter par exemple les cyberattaques qui se multiplient, former aussi les équipes en interne. Ça, c'est une injonction que vous préconisez justement pour les entreprises. Oui, il faut embrasser la révolution numérique et la transition numérique, à la fois en saisissant les opportunités qu'elle offre. C'est le cas de l'intelligence artificielle et de ces nouveaux développements qui vont permettre à toutes les entreprises de France de gagner en productivité, en efficacité, en qualité de la relation avec leurs clients. Mais il faut aussi, évidemment, savoir se protéger contre les risques associés à la transition numérique, et c'est en particulier vrai du risque cyber, dont on voit bien qu'il touche de nombreuses entreprises, des collectivités aussi, et qu'il nous faut collectivement rehausser notre niveau de cybersécurité. Alors en juin, si mes souvenirs sont bons, à Vivatech, vous aviez annoncé mettre en place un plan « Je choisis la French Tech ». Comment est-ce qu'il se déploie justement ce plan ? C'était une attente très importante des entreprises de notre écosystème qui, depuis 10 ans et singulièrement depuis 6 ans, avec l'impulsion donnée par le président de la République, a beaucoup grandi, a atteint un niveau de maturité important, si bien que des entreprises issues de notre écosystème, de la French Tech, ont atteint une envergure européenne, voire pour certaines d'entre elles mondiale. On utilise pour certains d'entre nous quotidiennement leurs applications pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour écouter de la musique, pour faire du covoiturage, etc. Ce que nous demandaient ces entreprises, c'est de les aider à trouver des clients parmi les grands donneurs d'ordre privés et les grands donneurs d'ordre publics. C'est la raison pour laquelle on a lancé à Vivatech, avec Bruno Le Maire, avec le président de la République, une initiative, Je choisis la French Tech, qui vise à développer un réflexe, celui de se tourner beaucoup plus systématiquement qu'aujourd'hui vers les solutions issues de l'écosystème, à la fois en développant la mise en relation entre les acheteurs et les startups, en formant les acheteurs, en communiquant sur les solutions de la French Tech. C'est tout cela qu'on va mettre en œuvre, et pour suivre les progrès réalisés, on a mis en place un observatoire qui va comptabiliser le recours effectif aux solutions issues de la French Tech, nous permettre de valoriser les initiatives vertueuses et ainsi enclencher un nouvel élan dans les relations entre les grands acheteurs et les startups. Donc il y a un travail de pédagogie en quelque sorte qui est opéré aussi pour que ce recours aux startups françaises sur ces sujets-là soit beaucoup plus automatique. Oui, un réflexe presque culturel à développer, parce que pour un acheteur, qu'il soit dans une administration, dans un ministère ou dans une grande entreprise, bien souvent il est plus confortable, plus tranquille de se tourner vers les solutions établies qui sont pas toujours des solutions françaises ou européennes. Mais il faut prendre ce risque de se tourner vers ces solutions qui commencent à être éprouvées, qui ont été conçues en France et qui garantissent d'ailleurs aux entreprises qui se tournent vers elles un niveau supérieur de souveraineté. Alors je crois que vous avez mis des objectifs chiffrés, 2027, doubler ce recours justement d'ici 2027. Comment est-ce qu'on s'y prend et est-ce que ça y est, le mouvement est enclenché depuis le mois de juin ? C'est l'objectif qu'on s'est donné, et pour montrer l'exemple, la direction des achats de l'État a pris l'engagement de doubler son recours aux solutions issues de l'écosystème, c'est-à-dire de passer de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros les achats en direction des startups. Mais on veut aussi entraîner les grands donneurs d'ordre privés, les acheteurs privés, et ce sont 250 entreprises qui ont rejoint cette initiative, et d'autres vont les rejoindre pour qu'on atteigne cet objectif. Je le disais, en accélérant les mises en relation, la communication, la formation des acheteurs, et de notre côté, évidemment, de travailler, même si les marges de manœuvre sont relativement limitées, à tout ce qui peut être fait pour améliorer notre code des marchés du public et faire en sorte
bien que les solutions françaises ne soient pas désavantagées. Justement, bien souvent, les entreprises ont déjà fait un choix, ont déjà choisi d'autres solutions qui sont soit européennes, soit étrangères, soit extra-européennes. Comment est-ce qu'on les aide à passer le cap, à se dire, allez, j'abandonne cette solution et j'en choisis une française, même si je ne la connais pas ou pas encore, je prends ce risque. C'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Vous montrez l'exemple, le fait que l'État le fasse, ça peut engager? Je pense qu'il y a quelque chose qui relève du réflexe patriotique, et qui doit aussi s'inspirer de l'expérience que nous avons vécue pendant la crise de la Covid, de la difficulté d'accéder à certains produits, à certains services quand ils étaient issus ou quand ils étaient délivrés par des entreprises situées à l'autre bout du monde. Mais il y a autre chose et une responsabilité qui est celle de l'État en France et puis de l'Europe également, de déverrouiller certains marchés sur lesquels des acteurs ont pu s'octroyer par le passé des positions de monopole. C'est le cas notamment de du marché de l'hébergement en ligne, qu'on appelle le marché du cloud, où des positions de domination se sont établies, des marchés se sont verrouillés, ce qui réduit l'autonomie des entreprises françaises et européennes qui ont recours, et ce qui évidemment interdit aux entreprises françaises et européennes l'accès à ce marché. Bien là, la responsabilité, et c'est la responsabilité que nous avons prise avec Bruno Le Maire, c'est de réouvrir ces marchés en mettant fin à un certain nombre de pratiques déloyales. Le projet de loi que je porte, qui a été examiné au Sénat, le sera prochainement à l'Assemblée, et qui anticipe sur un règlement européen qui s'appelle le règlement sur les données, va interdire certaines pratiques qui, dans le marché du cloud, ont conduit au verrouillage et empêchent les acteurs de l'écosystème français d'accéder à ces marchés. Jean-Noël Barrot, quand on pense à demain, quand on pense aux révolutions impulsées par l'intelligence artificielle, on se dit que cela ouvre évidemment le champ des possibles, mais ça suscite aussi beaucoup de peur. Comment est-ce que vous allez pouvoir réguler le secteur tout en encourageant l'innovation? C'est un peu ça le défi. Oui, je crois que la première des choses, c'est de maîtriser cette technologie, parce que la domination technologique précède la domination économique et la domination normative. C'est-à-dire que celui qui maîtrise la technologie a un point important pour définir le cadre réglementaire dans lequel elle va pouvoir se déployer. Donc notre objectif, celui du président de la République et du gouvernement, c'est que dans les mois qui viennent, nous puissions, en France et en Europe, disposer de nos propres modèles. Nous allons pour cela déployer et mettre en œuvre les annonces que le président de la République a faites à Vivatech, renforcer notre capacité à former des talents avec 500 millions d'euros consacrés au développement de 5 à 10 clusters pour l'IA qui vont nous permettre de doubler le nombre de diplômés en intelligence artificielle, 50 millions d'euros pour le développement de jeux de données, de bases de données issues de la langue et de la culture française et des langues et des cultures de la francophonie pour que les modèles puissent s'entraîner en France. Et puis enfin, 50 millions d'euros pour accroître notre capacité de calcul et permettre le développement de ces solutions en Europe. Ça signifie qu'en amont de tout ça, il faut aider à l'émergence de ces nouvelles filières qui vont donner de nouveaux métiers et de nouveaux emplois. Comment est-ce qu'on fait? On travaille notamment avec l'éducation nationale. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose qui est engagé. Oui, je crois que généralement, il faut que les outils offerts par l'intelligence artificielle puissent se diffuser. Se diffuser d'abord par l'appropriation qu'en feront les élèves tout au long de leur parcours, mais aussi par l'appropriation que vont en faire les entreprises qui, et je pense aux plus petites d'entre elles, ont beaucoup à gagner de ces technologies, mais qui les regardent aujourd'hui avec une forme de distance, parfois avec beaucoup de points d'interrogation. Et donc ça, il va falloir qu'on l'accompagne. Mais je le redis, l'objectif prioritaire, c'est que nous puissions maîtriser cette technologie en France et en Europe. Comment est-ce qu'on peut accélérer en coopération avec peut-être les autres ministères pour aller chercher les talents de demain? Parce que c'est vraiment ça aussi l'enjeu, c'est faire émerger des jeunes qui vont s'emparer de ces sujets et qui vont être finalement l'avenir de la nation sur ces questions de souveraineté numérique. Et faire en sorte que peut-être ceux qui s'ignorent aussi en interne puissent trouver de nouvelles voies en reconversion, par exemple. Pour l'intelligence artificielle, nous avons de la chance parce que
La France n'a jamais cessé d'être, depuis au moins 400 ans et la naissance de Blaise Pascal, en fait l'anniversaire de sa naissance cette année, une grande nation de technologie, de mathématiques. Et ça n'est pas un hasard si dans les plus grands laboratoires de recherche publics comme privés en intelligence artificielle autour du monde, on retrouve des Français. Maintenant, vous avez raison. Il faut que tous les Français puissent bénéficier des opportunités professionnelles qu'offre la révolution numérique. Et pour ça, il faut qu'on puisse les orienter vers ces métiers quand ils sont jeunes et qu'ils se posent des questions sur leur avenir. Et puis, lorsqu'ils ont déjà engagé leur carrière sur une trajectoire donnée, qu'ils puissent se réorienter vers les métiers du numérique qui recrutent dans les entreprises du numérique, mais aussi dans toutes les entreprises qui ont besoin de ces compétences. Et je crois que là, beaucoup de choses se jouent dans la perception qu'on a de ces métiers. Et cela se joue à tous les âges de la vie, mais singulièrement aux plus jeunes, puisque c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on fait ces choix. Je pense en particulier aux métiers de la cyber, qui sont des métiers formidables, des métiers de soins, des métiers de protection, et qui aujourd'hui n'attirent pas du fait d'une mauvaise perception de ces enjeux-là. Et je crois qu'il faut changer la perception en faisant appel à des solutions innovantes, en allant chercher peut-être une série télévisée, ce qui a très bien marché avec le Bureau des légendes pour les métiers du renseignement. En allant chercher avec World Skills, avec les Jeux olympiques des métiers, dont la finale mondiale aura lieu l'année prochaine à Lyon, une nouvelle manière de présenter aux jeunes ces métiers-là qui sont trop largement méconnus. On voit que le champ des possibles reste ouvert effectivement pour développer ces nouvelles filières. Merci Jean-Noël Barrot, merci à vous. Ministre en charge du numérique, d'avoir été avec nous sur la REF TV. On se retrouve demain pour la deuxième journée, bien sûr, ici en direct de l'hippodrome de Lanchon. Et c'est Karine Dany que vous retrouverez demain matin. Elle sera en compagnie de Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. À demain.